Bonjour à tous, bienvenue sur le live. On se retrouve avec Émilie. Coucou, bonsoir. Donc Émilie, qui est une artiste rennaise. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton art avant qu'on commence? C'est ça, tout à fait. Donc je viens de Rennes. Alors sur mon art, donc moi je peins principalement à l'acrylique et je peins des portraits de femmes, vraiment très colorés avec des paillettes. Bon là ça se voit pas encore, mais voilà. En gros c'est ça. Et donc du coup, ce soir, on va peindre Ouais, une femme à l'acrylique ouais, avec avec les acryliques blocks. Donc c'est celle-ci. Voilà. Et vous allez voir, il y a des couleurs qui sont quand même plutôt très sympathiques. Et on va utiliser, alors, mon couteau à main et les pinceaux Gerstecker. Cela, c'est bien comme ça qu'on dit, hein, je Oui. prononce bien. Voilà, en fibre synthétique. Voilà. C'est les Master Acryl, une nouveauté qui est arrivée sur le site il n'y a pas longtemps. Et la toile, c'est également une nouveauté. Ah ouais, ça c'est hyper sympa. C'est une toile entièrement recyclée. Donc 22 bouteilles plastiques pour faire une toile d'1 mètre par 1 mètre. Et j'en ai déjà fait une, j'ai déjà utilisé une toile comme ça. Honnêtement, moi je ne sens pas de différence en fait quand je peins sur cette toile-là et je trouve le concept vraiment génial. Ok, Voilà. et donc du coup, je pense qu'on va pouvoir commencer. Ouais, alors en 45 minutes, j'aurai pas le temps de la terminer, quoi. On va se mettre d'accord. Donc je vais commencer, je vais faire un œil, après je vais faire une partie de la bouche, je pense, le fond. Et puis voilà, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et vu que je suis une nana au top, je peux faire 2 choses en même temps. Je peux et parler et peindre. Juste pour vous rappeler, dans le lot parfait, on avait mis Ah 5 oui, il couleurs, y il me avait semble. celle-ci, Ouais. là, vert. Oh, faut peut-être ici que je la monte là plutôt. Je sais pas, c'est mieux. Ici, de ce côté-là, pour les montrer. Oui, non, ouais. Il y avait celle-ci. Celle-ci, je crois que c'est ma couleur préférée de chez Blox. Elle est vraiment top. J'avais mis aussi, je crois, la 461. La Quinacridone magenta. Il y avait la jaune, forcément. La jaune Blox, la 716. Qu'est-ce que j'avais mis? Violet aussi, je crois. La 901. Le violet clair. Et, ah si, j'avais mis de mémoire, voilà, une nacrée. Parce que les nacrés de chez Blox, moi, je les trouve vraiment, vraiment top. Voilà, voilà. Juste un petit commentaire par rapport à la qualité. N'hésitez pas à cliquer sur les paramètres en haut à droite pour mettre la qualité en haute qualité. Parce que sinon, YouTube vous met en automatique. Et c'est vrai que c'est pas toujours mieux alors qu'on a amélioré le setup par rapport au dernier live. Donc ce serait mieux que vous profitiez de la meilleure qualité possible. C'est une vraie présentatrice, magnifique. J'adore. Bon, voilà, je vais préparer mes couleurs. J'ai pris du bleu primaire, le 245. Oui, alors Émilie, elle a pris plus de couleurs que les couleurs qui étaient dans le lot parfait. Oui. Mais tout reste toujours de la marque Blox. Exactement. Je suis venue avec mes petits tubes de peinture. Ah oui, celle-ci, c'est la nacrée turquoise. Elle est magnifique aussi, celle-ci. Hop. 221, j'ai pas. On va essayer de mettre un peu de blanc aussi. Il y a plusieurs personnes qui te saluent, qui te disent bonjour. C'est qui? Peut-être que je connais. Alors, il n'y a pas vraiment les pseudos en entier. Une Christelle. Ah bah oui, mais il Mais n'y a pas qu'un âne à s'appeler Martin, comme on dit. Quoi. Voilà, c'est ça. Bon bah bonjour Christelle. Bon, en tout cas, moi je suis très contente d'être là ce soir. C'est une première, peindre en live. Allez, je vais prendre le numéro 6. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien si je commence à peindre l'œil par là? Ouais. Ok, et ben c'est parti. Hop. J'ai une question qui était arrivée sur Instagram. Ouais. On te demande depuis combien de temps est-ce que tu travailles avec le Géant des Beaux-Arts? Alors, je dirais ça doit faire, ça fait un an, un peu plus d'1 an maintenant, parce que la première fois c'était à l'occasion du concours de peinture couleur de Bretagne l'année dernière quand on était à Château-Giron. Ensuite, on a travaillé ensemble à Paris pour le salon Art Capital. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Couleur de Bretagne cette année, c'était fin octobre. Et puis après, le Géant des Beaux-Arts aussi, c'était mon partenaire pour le Téléthon. D'ailleurs, c'est en ce moment. J'étais la marraine pendant 6 ans du Téléthon de Saint-Servant et le Géant des Beaux-Arts avait la gentillesse de fournir le matériel à chaque fois pour que je puisse faire le portrait du parrain. Voilà.
C'est bien, tout le monde nous dit qu'on voit super bien. Ah ouais, ben, en tout cas, c'est pas grâce à moi, hein, c'est grâce à Cédric et Alice, hein, vous pouvez les féliciter. Est-ce qu'il y en a qui peignent en même temps que nous? C'est une question que Ah, je me c'est une pose, bonne ça. question. Ouais, je sais. On va attendre de voir s'ils répondent. C'est bien pour ça que je la pose. Attends, je vais prendre un peu de noir, il me semble que j'ai du... Ah non, là il y a du noir. Ok. Tac. Alors, il y a une personne qui a répondu oui, il y a une personne qui a répondu non, Ok. qu'elle regarde. Ok. Bon, ouais, j'espère qu'elle va apprécier. Est-ce qu'il y en a parmi les gens qui suivent, là, qui peignent à l'acrylique ou qui utilisent d'autres techniques? Il y a une personne qui a dit qu'elle commençait à faire le dessin. Je Ok. pense qu'elle parle du croquis du départ, parce que c'est vrai que toi, tu as déjà commencé la Ah oui. toile chez toi. Bah oui, parce que je savais très bien que je peux pas faire une toile en 45 minutes, c'est impossible. Enfin, du moins pas avec ma technique. Il faut quand même plusieurs heures. Parce que tu as les temps de... Enfin, le temps d'inspiration, le temps de faire le dessin. Il faut pas oublier de compter aussi le temps de séchage. Bien souvent, c'est hyper important. Et puis, quand je peins une toile, j'aime bien... D'habitude, je peins dans mon salon. Alors, je suis contente parce que je n'ai jamais autant de lumière qu'ici. Le plateau est très, très bien, d'ailleurs. Et j'ai besoin d'un petit peu de temps, donc je prends du recul. Je m'assois en général dans le fauteuil qui est en face de mon chevalet. Et des fois, j'observe juste ma toile pour voir s'il y a des choses à corriger. Alors, bien souvent, il y en a, hein, c'est pas parfait du premier coup. Sinon, ça se saurait. Mais voilà. Il y a plusieurs personnes qui ont répondu qu'effectivement, ils utilisaient de l'acrylique. Et il y en a même une qui a dit qu'elle était sur l'acrylique. Dit qu'elle aimait toutes les techniques mixtes, acrylique, collage et autres, Ah ouais. suivant les supports. Pardon. Ok. Collage, ça, j'en faisais un petit peu au tout début. J'en fais plus trop. Donc là, je suis en train de commencer à faire un dégradé. Il faut toujours de la concentration, j'ai l'impression, quand tu fais les yeux. Ah ouais, c'est le moment que je préfère, c'est vraiment... Et puis, j'essaye aussi de me rappeler, tu vois, pour... quand tu commences par faire un œil, c'est important de te rappeler tes mélanges, tes gestes, comment tu travailles la peinture, parce que c'est quand même mieux d'essayer de faire à peu près pareil de l'autre côté. Bien que nos deux yeux ne sont absolument pas pareils, il faut le savoir. On a toujours les yeux qui sont différents. Mais c'est... Voilà, c'est... Des fois, ça m'est déjà arrivé de me dire « Attends, comment j'avais fait cette couleur-là? Je ne savais plus. » Et vu que l'acrylique... Alors, je préfère l'acrylique parce que ça sèche vite, ça c'est mon petit côté impatient. Mais il faut aussi la travailler assez vite en même temps. Tac. Ok. Il y a quelqu'un qui a dit « On voit que tu prends un soin particulier pour les yeux. Ouais. Est-ce que c'est important pour toi ?» Ah oui, bah oui, parce que pour moi, c'est exactement, en fait, comme je dis à chaque fois, quand je commence une toile, au début, alors, bon, c'est pas que ça ressemble à rien, parce que je pourrais pas dire ça, mais quand je commence à faire les yeux, je dirais que vraiment, la toile, elle prend vie. Donc, c'est vraiment... là, vous allez voir tout à l'heure, quand cet œil-là, je l'aurai déjà avancé, vous allez voir la différence, ça va être assez... Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Après, c'est mon avis, hein. Mais ouais, j'aime bien, c'est la partie que je préfère. Donc ouais, je suis toujours hyper concentrée et surtout, à chaque fois, très heureuse de peindre cette partie-là. Parce que je trouve que c'est ça, c'est à travers le regard qu'on raconte une histoire. Il y a même quelqu'un qui a dit « J'ai ressorti mes acryliques et j'en profite pour m'y remettre. » Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. D'ailleurs, je tiens toujours à dire un truc parce que des fois, quand je rencontre des gens, ils me disent moi je suis nulle en peinture, je sais pas peindre et tout. Mais en fait, on s'en fiche de savoir peindre ou pas. Moi aussi, j'ai commencé et franchement, au début, c'était pas terrible ce que je faisais, mais je dirais que le principal, en fait, c'est de prendre du plaisir. Parce que, enfin, moi, j'aime peindre parce que ça me vide la tête et quand je peins, je pense à rien. Donc, bah, comme je dis souvent, 95% du temps, je vais bien.
Mais ça m'arrive aussi d'avoir des moments un peu moins bien. Et à chaque fois, la peinture, c'est vraiment c'est un échappatoire. Ça fait vraiment du bien. Ça vide la tête. C'est comme les gens qui font du jardinage ou de la cuisine. Voilà. Chacun trouve son truc. Et on n'est pas obligé de savoir dessiner pour peindre aussi. On peut faire de l'abstrait, il y a plein de choses à faire. Donc là, j'ai pris ma couleur préférée, c'est la 640. Celle-ci, quand je l'avais découverte, mais gros coup de cœur pour cette couleur. Elle est juste magnifique. Il y a quelqu'un qui donne un petit tips pour se rappeler les couleurs que l'on crée. Ouais. Elle a dit, j'aime bien faire un carnet de couleurs avec les mélanges et les proportions. Ouais, alors moi, je fais jamais ça. Je vais pas à l'intuition, mais elle a raison, tout à fait. Et c'est vrai que je vois souvent ça chez les aquarellistes, ils font leur nuancier. Je le vois souvent. Et d'ailleurs, je trouve ça hyper agréable à regarder. Oui, c'est un côté satisfaisant. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Oui, ben tu pourrais faire. Oui, je pourrais le faire. Je dis juste que j'ai pas envie. J'avoue. J'ai pas envie, c'est tout. Je suis un peu feignante à ce niveau-là. Si jamais il y a quelqu'un qui a une suggestion au niveau du plan, qui souhaiterait voir quelque chose plus en détail, on peut changer les caméras, il n'y a pas de problème, il faut juste nous faire une explication correcte. Hein. Surtout ça. Ok, allez, là je vais mettre un petit peu de... Je vais renoircir. Alors, attends, je vais essayer de pas me mettre devant la caméra. Il y a quelqu'un qui a posé une question à propos de la toile. Du coup, quel est ton ressenti vu que tu avais l'habitude de travailler plutôt sur du coton? Ouais. Et ben, en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai vraiment pas ressenti de différence. Après, peut-être qu'elle se tend un chouille moins bien, mais au niveau de l'application de la peinture, ça ne change strictement rien. Mais vraiment, je suis bluffée et je trouve ça tellement bien de se dire que c'est fait en plastique. Enfin, j'y croyais pas, je pensais qu'il y avait quelque chose, mais pas du tout. C'est que du plastique. C'est assez fou quand on y pense. Je suis très contente. Et je trouve que c'est une excellente initiative. C'est mon côté écolo qui ressort. Alors, attends, je suis en train de regarder. Je pense que, elle est pas centrée. Bon, c'est pas grave, je retravaillerai dessus après. Ça, tu vois, c'est un truc exprès. En peinture, des fois, ça peut arriver qu'on fasse des trucs qui ne soient pas droits. Et ben, c'est pas grave parce que ça se corrige. Un petit coup de blanc et c'est bon. Pas de mettre la personne qui avait parlé du carnet de couleurs, en fait, elle a dit je me suis mise à faire ça car j'ai perdu une méga belle couleur que je n'ai pu retrouver. Ah ouais, bah remarque en même temps, tu vois, en faisant quand tu te fais avoir comme ça. Alors moi, c'était pas avec ça, mais j'ai arrêté de peindre avec mes vêtements de ville le jour où j'ai pas arrêté de faire des taches sur mes vêtements et à chaque fois, mes pantalons étaient fichus parce que l'acrylique, une fois que c'est sec, bah, c'est bon, ça fait des taches. Donc j'ai perdu tellement de vêtements à cause de ça et que bah, maintenant je peins toujours avec ma salopette. C'était pas par rapport à la couleur, mais... Et je trouve ça super bien d'avoir... et c'est vrai que je devrais peut-être le faire. Acheter des carnets et faire un nuancier avec toutes mes acryliques de toutes les marques que j'ai. Ouais, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Elle a raison, cette dame. Enfin, cette dame ou ce monsieur, c'est une dame? Une dame, une dame, il me elle a semble, raison. oui. En plus, c'est vrai que toi, tu disais toujours que tu aimes bien quand les couleurs sont bien couvrantes. Donc, peut-être que si tu faisais un nuancier, tu verrais vraiment... Tout à fait, ouais. C'est vrai que moi, je préfère travailler avec des couleurs opaques, mais c'est par rapport à mon travail. Après, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je sais que c'est ce qui me convient. Parce que j'aime bien les couleurs couvrantes et vibrantes. Et c'est vrai que des fois, dans certains... Alors, j'ai un tips, alors si je peux aider. En général, quand il y a une couleur que j'aime bien, mais qu'elle est semi-opaque, voire transparente, je sous-couche avec du blanc avant. Et je mets comme ça, je mets plusieurs couches, notamment aussi pour les fluos, parce que les fluos, de base, tous les fluos sont transparents. Et je trouve que quand on met une sous-couche de blanc, eh ben la couleur ressort mieux. Je sais pas s'il y en a qui font comme moi, mais en tout cas, c'est mon petit truc que j'ai trouvé toute seule comme une grande.
Voilà, bon, on va commencer. Hop. Bon, ça, on est déjà sur un début. On va lui faire un petit peu de maquillage maintenant. Hop. Il y a quelqu'un qui a demandé si tu as toujours peint. Non, absolument pas. Et en plus, je n'aimais pas du tout la peinture avant, c'est ça le pire. C'est que j'ai commencé il y a... Alors attendez, en 2024, j'ai commencé en 2013. Et au début, je faisais, comme je disais, des trucs très moches. C'était plus... c'était pour me soulager, en fait, ça faisait du bien. Je suis venue à la peinture par l'art-thérapie, en fait. Je connaissais pas du tout. Et au début, en fait, je faisais des collages, des trucs, je mettais de la couleur, ça me faisait du bien. Et puis jusqu'au jour où je me suis dit, bon, c'était quelques années plus tard quand même, hein, je me suis dit, tiens, j'ai envie de peindre des visages de femmes, j'ai envie d'honorer les femmes et j'ai envie de mettre ce que j'aime, c'est-à-dire de la couleur. Et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec tout ça? Et puis, c'est venu comme ça. Alors après, le temps de trouver mon style, ça a mis encore une paire d'années parce que ça vient pas du jour au lendemain. Et puis voilà, puis trouver aussi les marques de peinture qu'on aime bien, le matériel qu'on aime bien. Et vu que moi, je suis une autodidacte, en fait, je compare la peinture avec... je compare la peinture avec les voitures. Disons que tu peux prendre n'importe quelle voiture, à partir du moment où elle a 4 roues et un volant, ça t'emmènera où tu veux. Mais c'est sûr que si tu fais le trajet en Ferrari ou en, je sais pas, en Twingo, c'est pas la même aventure, quoi. Voilà. La peinture, c'est un peu pareil. Est-ce que vous voulez qu'on change de plan? Est-ce que vous voulez que je fasse un petit coup? On a bien zoomé sur les bien yeux bien là zoomé ouais, ok. pour bien voir. Ok. Mais si tu veux qu'on tente Alors, autre je peux chose, commencer à remplir. Est-ce que vous voulez que je continue un petit peu le travail sur l'œil? Parce que je vais commencer à travailler l'intérieur si vous voulez. Ou sinon, on laisse sécher un peu et je sais pas, je commence, je sais pas, la bouche ou le fond. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils veulent voir quoi? Le fond? Alors, on va attendre qu'il y ait un peu des réponses. En tout cas, il y a quelqu'un qui a dit qu'elle faisait pareil que toi pour les couleurs transparentes. Ah, super. Donc, Ah, bon, bah, c'est cool. l'astuce du blanc. Je suis ravie de savoir que voilà, il y a quelqu'un d'autre qui fait comme moi. Ah, chouette. Il y a quelqu'un qui a dit que l'art-thérapie, c'était vraiment la vie, que ça l'avait sauvé d'un burn-out. Ah ouais, bah ouais, je comprends tout à fait. Bah ouais. Ah, j'ai un vote pour le fond. Ok, eh ben vas-y, premier voté, premier servi, hein, voilà. Ok, alors moi, je pensais faire un full fond avec le verre d'eau, la teinte 640, celle-ci, parce que franchement, je pense que je suis tombée amoureuse. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette couleur. Et je pense que ouais, ça va bien ressortir. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Ça, j'ai pas forcément envie de mettre du violet ni du rose. Il y a 2 votes pour le fond, donc tu vois. Ok, bon bah voilà, on est parti sur le fond, les enfants, il n'y a pas de problème. Alors pour la couleur, ça ou peut-être bleu. Non, celle-ci, hein. montre les deux Pardon. à la caméra derrière toi et puis on va laisser les gens voter. Moi, je pense que la 640, ça va être mieux parce qu'il y en a dans les yeux, il y en a ici. Et... Bon, il y a déjà un oui pour la. Allez, bah c'est bon, 640, vas-y. C'est ma toile, ok? Je fais ce que je veux. De toute façon, c'est toi qui choisis. Est-ce que le cadrage, on est bon? Je vais faire là et après, je vais faire là. Est-ce que c'est bon ou je peux remonter? C'est bien, on est bien? Non? C'est pas bien? Alors, on fait un petit Attends, check-up. Alors, au préalable, j'ai enlevé la gomme arabique sur les pinceaux parce qu'ils étaient bien, ils sont tout neufs. Du coup, ton avis sur les pinceaux finalement? Bah écoute, ils sont très bien. Ah, je suis devant. C'est bon. Comment dire? Ouais, c'est ok. Ouais, tu vois. Tu l'entends au bruit? Attends, je vais approcher mon micro. On fait du ASMR. Ah oui, je déteste ça, l'ASMR, c'est un truc, je comprends pas. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ça. Moi non, je suis pas fan. Bon, là, pour le fond, pas de panique, hein. Si ça couvre pas tout, en général, je mets 2 couches, voire 3, parce que c'est quand même si c'est une couleur opaque, ça reste une couleur claire. Donc là, je remonte pas plus haut parce qu'après, il y aura des cheveux, donc ça sert à rien. Hop.
Est-ce que tu fais le bord de tes toiles aussi quand Oui, tu fais oui, le tout fond? à fait, ouais. Il faut que j'y pense pas à chaque fois et ça, c'est une erreur, tu vois, parce que c'est quelque chose qu'il faut faire à chaque fois. Parce que par exemple, quand quelqu'un achète une toile, alors il y a des gens qui la font encadrer, d'autres qui ne la font pas encadrer. Et si c'est pas le cas, je trouve ça quand même plus joli quand les côtés sont peints également, avec la couleur de fond. Ah, j'ai quelqu'un qui a dit Hello, j'ai loupé l'astuce de la transparence. Ah, alors l'astuce de la transparence. Je disais que moi tout à l'heure, en fait, quand il y a des couleurs comme les fluos que j'adore utiliser, ben, je sous-couche avec du blanc avant. Voilà. Et après, je mets plusieurs couches. Ou sinon, je passe aussi, je peux rehausser avec des sticks, des sticks à l'huile. J'ai le droit de parler d'une autre marque ou pas? Je peux dire, par exemple, les sticks à l'huile de chez Sonnelier, par exemple, ils sont super pour rehausser. Par exemple, là, sur mon orange fluo, je pourrais remettre un petit coup de stick. Alors, il faut bien attendre que ça sèche parce que là, pour le coup, c'est de l'huile, donc c'est plus long. Mais ça permet de rehausser les couleurs et c'est vraiment top. Voilà, donc là, hop. Je vais mettre une deuxième couche, je vais me décaler de l'autre côté. T'as même pas le temps de répondre que les gens répondent déjà dans le chat. C'est vrai, oh, mais les gens sont réactifs, j'aime bien, on aime bien ça. Ils se répondent entre eux, c'est chouette. Bah ça c'est chouette, c'est le principe d'un live, c'est qu'il y a un échange, c'est mieux que les gens se parlent. Important. Ça va, je suis pas devant la caméra là? Non, là c'est top. Ok, nickel, bon bah c'est top. Et alors c'est trop bien, avec les pinceaux là, tu croirais pas que c'est hyper précis, mais en fait si. Tu vois, tu touches pas. Tac. Pour les cheveux, est-ce que tu fais souvent du foncé? Ouais. En général, je préfère faire des cheveux noirs tout simplement parce que les couleurs ressortent mieux. T'as jamais voulu faire une rousse? Rousse, j'ai pas encore fait. Blonde, mais alors par contre, quand je fais blonde, bah du coup, je n'utilise pas les mêmes couleurs. Je vais utiliser plus des couleurs pastel. Ouais, c'est. Ok. C'est pour. Bah après, c'est mes choix à moi parce que tu mets une blonde avec des couleurs comme ça fait un peu bizarre, je trouve. Ok. Donc ça sera plus des teintes. Comme ça, tu vois, ça. Par contre, je vais mettre très peu de fluo et des couleurs qui vont être beaucoup moins tranchantes. Et c'est pareil, des fois, on me demande pour les enfants. Alors, les enfants, c'est encore autre chose parce que les traits du visage d'un enfant, c'est vraiment tout fin, tout délicat. Tu vois, par exemple, les yeux, enfin, cette partie-là, elle commence juste là, ça fait comme ça. Enfin, c'est pas du tout les mêmes traits et j'utilise pas non plus les mêmes couleurs. Ouais. Oui, et puis c'est vrai que toi, tu t'amuses quand même beaucoup avec le maquillage. Est-ce que sur un enfant... ouais, j'adore. Je comprends pourquoi j'aimais le maquillage quand j'étais gamine, tu vois, parce que quand je peins maintenant, je m'amuse, je les maquille, les filles. Toi, là, c'est pas fini, mais là, j'ai mis un... comment ça s'appelle? C'est Modeling Paste. Paste, c'est comme ça, j'ai étalé. Après, au pinceau, j'ai enlevé un petit peu à chaque fois. J'avais envie de faire un petit peu comme des écailles, version, je sais pas, un peu sirène. Et après, je vais peindre ça, je pense, avec les acryliques nacrés, parce que du coup ça va bien ressortir, ou je pense même que je vais d'abord mettre une couche d'acrylique classique, enfin de la Blox, et revenir travailler à l'intérieur avec une peinture avec des reflets nacrés. Et je pense que ça va bien ressortir. Enfin, j'espère. Il y a quelqu'un qui a dit que le fond faisait vraiment ressortir les yeux. Ah bah c'est oui. Trop beau. Mais cette couleur, franchement, la 640, pour moi, c'est la plus belle. Vraiment. Là, pour le coup, Blox, ils ont fait une couleur, là, c'est vraiment gros coup de cœur. Dès que je l'ai utilisée, celle-là, j'ai fait waouh, j'adore. Il y a Cynthia qui nous a dit merci pour le tips et qui a dit je le fais en utilisant une couleur similaire à celle qui est fluo plutôt que le blanc. Mais je testerai avec du blanc pour voir. Bah ouais, parce que moi je trouve que je sais pas, alors je pense que si tu mets une couleur similaire, ça va quand même foncer le fluo. Mais sinon, qu'elle teste avec les sticks Sonnelier, c'est super bien, franchement. Ouais, il y a plusieurs personnes qui t'ont remercié pour ce type de sticks. Ah ouais, mais franchement, faites-le, je vous jure, bon, je dis pas de bêtises, mais c'est vraiment top.
Par contre, attention, ça met du temps à sécher parce que c'est de l'huile. Donc c'est vraiment à utiliser en dernier, une fois que vous êtes sûr de ne pas repasser. J'essaierai de vous mettre une story sur le Instagram de l'atelier du Géant des Beaux-Arts, parce qu'il me semble que j'avais filmé quand tu l'avais fait à Couleur de Bretagne. C'est possible, ouais. Et comme ça, je peux vous montrer à quoi ça ressemble et je vous mettrai le lien vers les produits. En plus, je crois de mémoire, si je dis pas de bêtises, ils ont un package avec que des fluos, un argenté et un doré, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça, ouais. Ouais. Voilà, alors ça donne quoi? Désolée, je me lève, hein, je regarde ce que ça donne. Ah ouais, si, oui. Et ma fille, elle est contente, tu sais. Mais ouais, non, c'est... Bah ouais, ça... C'est vrai que ça change déjà pas mal de choses quand tu mets une petite couleur de fond. Donc là, il faut savoir qu'en gros, il y aura 2, voire 3 couches. Et on va retravailler les yeux. C'est pas du tout fini, il faut faire travailler l'intérieur. Est-ce qu'on se ferait pas un petit coup la bouche? Ouais, je remonte mon chevalet. Tu me dis si je suis dans le cadre. Alors ça, c'est trop bien, les chevalets comme ça, là, c'est top. C'est bon? C'est top. Allez, il n'est pas bien, là. En fait, Cynthia qui nous a dit qu'elle était amoureuse des sticks, c'est parce que c'est aussi une partenaire et à Reims, elle était... Ah mais je crois qu'elle était là le lendemain de toi à l'inauguration. Ah, attends, c'est quoi son nom d'artiste? Cynthia Street Art. Ah, je crois que j'ai dû regarder ce qu'elle faisait. Elle avait fait une autruche en oil ah sticks. Oui. Et elle fait un travail hyper coloré. J'aime beaucoup. Oui, voilà. C'est bon, je vois à peu près qui. Enfin, je vois qui c'est. Non, ça c'est le même. Ok, le même. Donc on va prendre ça. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que cet acrylique sèche plus ou moins vite que les autres marques que tu as l'habitude d'utiliser? Pour moi, c'est pareil. Ouais. Bah là, tu vois, je sais pas si c'est sec. Non, pas encore. Non, pas tout à fait. Non, pour moi, il n'y a pas de... Non, je sais pas. Pas de différence. Ouais, à vrai dire, je me suis jamais posé la question. Et si je me suis jamais posé la question, c'est que pour moi, c'était à peu près pareil. Ouais. Allez, on va changer de pinceau. On va prendre celui-ci, le 14. Plein de commentaires, c'est tellement joli, c'est très beau. Ah, c'est pas fini surtout. Hein. Faudra venir voir la fin. Alors, ouais. Oui, j'ai mis toutes les informations d'Émilie en barre d'infos. Donc, si vous quittez le chat, normalement, dans la description, il y a vraiment toutes les informations. Son Instagram, son site internet, etc. Comme ça, vous pourrez aller checker. Je pense qu'on partagera aussi la publication de la fin de cette œuvre sur la story du Géant des Beaux-Arts. Comme ça, vous pourrez voir du début à la fin. Ah ouais, puis là, l'autre fois, je vais pouvoir partager aussi la toile que j'avais commencée l'autre fois, justement sur une toile 100% recyclée. Je vais bientôt la publier. Et celle-ci, je te rappelle, j'avais commencé, on était à Couleur de Bretagne, je me rappelle. Il est beau ce rose aussi, là, j'adore. Donc c'est le 461. Alors c'est pareil, hein, la bouche, moi je travaille toujours en plusieurs couches. Et là, alors après, j'aime bien aussi utiliser un médium qui dilue en fait la peinture. En fait, alors, en général, c'est un médium qu'on utilise pour mettre dans les aérographes. Voilà, c'est comme ça s'appelle. Et ça permet en fait de garder vraiment le pigment. Et j'aime bien travailler ça en petites touches pour mettre les volumes sur la bouche, les ombres, etc. Et même quand on peint, je fais attention en fait à respecter je sais pas comment on dit ça, la forme de la lèvre. Enfin, tu sais qu'on a toutes des petites stries en fait. Et tu vois, je fais gaffe de pas peindre ma bouche comme ça par exemple, parce que sinon, je sais pas si on voit bien là comme ça, c'est très très moche. C'est vraiment respecter la forme des stries. Je sais pas si je suis très claire dans mes explications. Moi, je me comprends, mais je sais pas si les gens vont me comprendre. Voilà. Bon, ça a l'air d'aller. Il y a juste quelqu'un qui a dit pour faire sécher plus vite, il y a une astuce, c'est le sèche-cheveux. Ah oui, mais ça, ouais, non, je veux pas. J'ai pas besoin parce qu'en fait, alors, moi, j'ai pas besoin parce que vu que je fais pas une toile en 1 heure, moi, je reviens travailler plusieurs fois sur chacune des parties, enfin, sauf peut-être ces parties-là ou sauf s'il y a vraiment un truc qui me plaît pas, je vais mettre un coup de blanc et je vais repasser dessus. Oui, d'ailleurs, c'est une astuce. Quand il y a un truc qui vous plaît pas, vous posez pas de questions. Hein. Vous remettez du blanc, vous repeignez. Je dis toujours, quand j'ai des gens qui viennent à la maison, je leur dis, bah, vas-y, tu veux essayer? Ils me disent toujours, j'ai peur de faire une bêtise. Je dis, bah, c'est pas grave. Je dis, tu sais, tu peux arriver, foutre un gros coup de sirop sur ma toile, c'est pas grave. On remet du blanc et c'est bon.
Alors, je crois qu'il doit rester à peu près 15 minutes de live. Si vous avez envie de me voir faire quelque chose, alors pas une rondade flip, me demandez pas de faire des trucs impossibles, mais je sais pas, que je retravaille sur les yeux, le fond de l'œil, j'en sais rien, dites-moi. Hein. Profitez-en. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il va falloir lui trouver un nom. Ah oui, exactement, tout à fait. Ça, je sais que t'aimes bien faire, Ouais, non? j'aime bien. Alors, en général, je trouve des noms. Alors, ça, c'est pas grave. Vous voyez, je suis repassée sur mon truc. On s'en fiche. De toute façon, ça, je le retravaillerai après. J'aime bien trouver des noms en anglais. Et des fois, ça m'arrive de demander aux personnes qui me suivent sur Insta ou sur Facebook de faire des propositions de noms. Parce que des fois, vraiment, je sèche. Je sais pas. Autant des fois, j'ai l'inspiration directe, même avant de commencer, je sais déjà comment je vais l'appeler. C'est plus rare. Mais ouais. Il y a quelqu'un qui demande si tes portraits sont inventés. Non. Et comment est-ce que tu sais où placer tes couleurs? Alors inventer, jamais, parce que je travaille toujours à partir de photos. Et alors, comment placer mes couleurs? C'est une question, alors, la réponse va peut-être paraître bizarre, mais c'est intuitif chez moi. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi je mets telle ou telle couleur. En fait, quand je peins, dans ma tête, je me dis, tu vois, les couleurs arrivent une par une. Et je me dis, ah ok, je vais mettre ça, là je veux ça, 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 ça. Et des fois, tu vois, quand je regarde une toile, par exemple, tu vois, quand je prends du recul chez moi, il y a des endroits où, tu vois, c'est pas encore rempli. Je me dis, quelle couleur je vais mettre? Et puis, à force de regarder, tu vois, à un moment, j'ai la réponse qui arrive et je me dis, ok, c'est bon, je mets cette couleur-là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Peut-être plus celui-ci. Ouais. Oh, j'ai décoré le meuble, je suis désolée. C'est pas grave. Attends, je vais réparer ma bêtise. Voilà, c'est bon. On va essayer de peindre propre quand même, c'est plus sympa. Hop. Donc là, hop, on va repasser dessus. C'est vrai que là, tu as beaucoup utilisé le pinceau, mais je sais que toi, tu as aussi l'habitude Ah d'utiliser oui, des c'est vrai que j'ai couteaux. pas encore utilisé le couteau. Bah oui, je vais peut-être me faire un petit peu de couteau, ça pourrait être une bonne idée, n'est-ce pas? Attention, je rebaisse. Ouais, c'est vrai que principalement, je fais les yeux, la bouche au pinceau, pas au couteau. Alors, bah tiens, justement, on va mettre un petit peu de comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit « Coucou Émilie, c'est Delphine et toujours un plaisir de te voir à l'œuvre. » Ah, Delphine, est-ce que c'est Delphine de Serre? Tout le monde va savoir qui c'est. Je crois que oui, parce qu'il y a écrit ça dans le pseudo. Ah bah voilà, bah c'est Delphine. Ah bah coucou Delphine. Delphine, elle me suit. Ouais. Depuis un petit bout de temps. J'aime bien le bruit que ça fait. Entends? Mais finalement, tu aimes la SMR. Oui, non, j'aime la SMR, enfin les bruits que ça fait quand je peins. J'aime pas les bruits de plastique, les gens qui mâchent la bouche ouverte, je supporte pas. C'est vraiment un truc, ça m'agace au plus haut point. Il y a quelqu'un qui a demandé jusqu'à combien d'heures/jour tu peux passer sur un tableau. Par jour? Non, je pense, est-ce que ça dure par exemple que 8 heures ou est-ce que c'est plusieurs jours? Je pense que pour une toile complète comme ça, en fait, je dis toujours en temps, alors on va dire effectif de peinture, ce que j'appelle un temps effectif de peinture, c'est quand je suis en train d'appliquer de la peinture dessus, je suis vraiment en train de travailler. Je dirais une 15aine d'heures, vraiment. Mais en soi, ça prend plus de temps que ça, parce qu'il y a le dessin avant, il y a les temps de séchage, le temps où tu vas regarder, et voilà. Puis après, bon, il y a d'autres choses. Ça intéresse peut-être pas forcément les gens, mais moi, je sais que avant de me séparer d'une toile, j'aime bien, j'appelle ça le temps de digestion. Il faut que je l'ai un petit peu à la maison. Tu sais, c'est un peu comme à mon enfant. Il faut que tu vois, que je l'ai un petit peu à la maison avant qu'elle s'en aille. Parce que je dis toujours que mes toiles, c'est mon journal intime, mais en couleur, tu vois. Oui, c'est vraiment ce que je pense. Tac. Et là, sur le rose, il y a aussi des parties irisées. C'est la même chose que tu as mis sur les yeux? Que là? Oui. Alors, en fait, là, ici, avant, moi, j'avais mis un irisé, mais j'ai mis de la pâte par-dessus et je me suis dit que j'allais en remettre. Mais je crois que je l'ai avec moi. Attends, je vais te dire ce que c'est. Si je dis pas... Ouais, c'est celui-là. Normalement. C'est le nacré rose. Ah ouais. Ouais, attends, je vais regarder. On va mettre au doigt, tu vas voir. Hop. Ouais, c'est celui-là, normalement. Est-ce qu'il brille vraiment bien Ah oui, bah attends, je vais t'en mettre un petit coup là, tu vas voir. Tu vois bien? Ah waouh. Tu vois?
Ouais, c'est vraiment... Quand tu te recules, c'est là que tu vois vraiment bien. Allez, on va mettre un petit peu de jaune. Oh là Et là, du coup, pourquoi est-ce que tu aimes utiliser le couteau? Pour l'application, je dirais. Et après, parce que tu vois, quand tu appliques, là, tu vois, par exemple, je vais pas y retoucher, je vais laisser sécher et ça va faire un petit peu de relief. Alors, si je voulais plus de relief, il faudrait que je mélange avec une pâte. Comment ça s'appelle? Bah, une modeling paste. Une pâte. C'est pas pâte à modeler, c'est pas ça la traduction, mais pâte de modelage, c'est ça, voilà, je savais. Et voilà, pour avoir plus de relief. Je le fais pas, mais je pourrais le faire d'ailleurs, c'est vrai. Alors, petit coup de chaud ici, entre les deux. Là, j'essaie de faire gaffe parce que je veux pas que ça se mélange, enfin un petit peu, mais pas trop. Voilà, parfait. Voilà. C'est pareil, hein, pour savoir où je les mets, c'est vraiment... c'est sur le moment, je suis pas trop en train de réfléchir. Je regarde plus l'harmonie des couleurs, en fait. Je regarde si elles vont bien ensemble, l'une à côté de l'autre. Oui, non, non, oui. Là, tu vois, avec ce qui me reste, je vais en profiter. Je vais remettre un petit coup sur mon œil. Et vu que mon bleu, ce jaune, il n'est pas tout à fait assez opaque, je vais être obligée de remettre un petit coup de blanc pour cacher. Parce que même en mettant des cils, ça ne sera pas assez... Et là, pour aller dans le coin, je vais reprendre un pinceau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, profitez-en. Hein. Hop. Est-ce qu'on se ferait pas un petit peu l'intérieur de l'œil? Allez. Ouais, ça vous va? Alors, je vais prendre ça. Tu veux rester sur le même œil? Ouais. Ouais, Ouais, sinon ça va ok. faire un peu bizarre. Ouais, non. Ça va là, vous voyez bien? Là, je vais déborder, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui a dit le fond est de la même couleur que ton suite The Artist. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est qui? Est-ce que c'est Attention. Juju? Oui. Ah non, mais je suis trop forte. Je pense en tout cas, il s'appelle Julien. Ouais. Non mais les fidèles, on les reconnaît quand même. Ils sont toujours là. Non, ils sont trop choux, sans déconner, j'adore. Trop sympa. Ouais, d'ailleurs, lui, là, le Sweet The Artist. Et d'ailleurs, oui, c'est sur cette toile-là que j'avais commencé à Reims. J'ai mis cette couleur-là. Ah, oui, ouais. oui, exact. Ils ont l'œil. Hein. Ça me rappelle même mieux que moi. C'est là que je me dis que j'ai peut-être un petit début d'Alzheimer, je sais pas, un petit problème. Delphine demande si tu vas peindre le portrait de Mika cette année pour le Téléthon. Non, parce que cette année pour le Téléthon, alors j'avais expliqué que voilà, j'étais la marraine pendant 6 ans et en fait ça demande énormément de travail et j'étais sur d'autres projets cette année, notamment par rapport au concert du Sein. Et alors j'ai pas laissé tomber pour autant, j'ai fait don d'une repro, mais non, cette année j'avais pas le temps pour faire le portrait du parrain. Et d'ailleurs, le Téléthon, c'est plutôt cette année, en ce moment, il y a les enchères.
Et je crois que c'est le week-end prochain, le Téléthon. Parce que d'habitude, c'est le week-end du 9-10, quelque chose comme ça. Et là, ça a été avancé d'une semaine. Il y a 5 minutes. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Tout doit disparaître. Alors, comment tu fais pour pas tâcher ton chouchou ni pour te tâcher tout court? Alors, si je me il va tâche falloir montrer je ça. me tâche tout court parce que là j'en ai. Alors, pour être Mais- très honnête, ça m'arrive de me mettre de la peinture sur les avant-bras et même quand je prends ma douche, il m'en reste encore après. Attends, mais J'en ai plein oui, aussi ici. Ça m'arrive aussi de mettre de la peinture dans les cheveux. Alors là, par contre, l'autre fois, j'en avais dans la frange. Et là, par contre, ça met plusieurs jours avant de partir. Bon, écoute, c'est pas grave. Moi, j'aime bien, en fait, ça me dérange pas d'avoir de la peinture sur les bras. il y a quelqu'un qui demande si du coup toutes ces couleurs existent chez Blox. Donc, Ah bah oui, parce que là, c'est une toile 100% Blox. Donc, c'est uniquement avec les... J'ai rien mis d'autre. Donc là, hein, j'utilise mes doigts pour fondre. Bien pratique. Et bien évidemment, ça ne sera pas fini aujourd'hui, mais je vais venir retravailler avec du noir. Je vais refondre. Une fois, même le fondu sur cette toile, et franchement, il est bien. Hein. Ça se travaille bien sur cette toile qui, je le rappelle, est entièrement recyclée. Pour tous les écolos qui nous regardent. Et oui, on fait des choses bien maintenant. Il y en a pour tous les goûts, hein, franchement. Hop. Qu'est-ce que je vais prendre? Peut-être le petit. Hop, pour être plus précis. tu parlais de tes portraits. Prends-tu tes propres photos? Comment choisis-tu tes modèles? Ça va être en traînant sur Internet, tout simplement. Non, je prends pas... Alors, j'aimerais bien apprendre à faire de la photo, c'est vraiment un métier à part entière. Il y en a qui le font très très bien d'ailleurs. Non, je me sers du travail des autres. D'ailleurs, en fréquentant des photographes, ça m'aide beaucoup pour, tu vois, leur manière de prendre leur sujet en photo, etc. En fait, ils ont un œil aussi d'artiste, hein, comme moi. Et eux, par exemple, tu vois, ils prennent leurs photos en fonction de la lumière sur les visages, etc. Et c'est hyper intéressant de discuter avec un photographe, hein, ou une photographe d'ailleurs. Oups, j'ai mis la main dedans, voilà. Donc là, en général, je retravaille un petit peu les contours. Là, je vais venir retravailler aussi le contour de mon iris. Donc là, faut pas trop avoir la tremblote, c'est mieux. Delphine a dit j'adore quand tu peins les yeux, tes regards sont toujours waouh. Ouais, c'est gentil. En même temps, c'est ce que je préfère faire. Je suis hyper concentrée là. On n'entend plus une mouche voler. Ouais, je retire ma respiration, c'est pour te dire. C'est bien parce que ça pose des questions dans le chat. Hein. Il y a quelqu'un qui demande d'où viennent les gens du chat, etc. Ah ouais? Et alors ils viennent d'où les gens? C'est intéressant, tiens, moi ça m'intéresse. Alors, banlieue bordelaise. Ok. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'une personne qui a répondu, mais... Ah bah t'as la Bretagne. Et alors du nous, coup, on est où? On est Delphine. où Alors nous, on est en Alsace, la deuxième plus belle région de France. Désolée, parce que la première c'est la Bretagne, forcément. Mais j'adore l'Alsace et j'adore les Alsaciens. Je viens très souvent. Je suis vraiment gros coup de cœur pour cette région. Et pour les gens aussi d'ailleurs, parce que les Alsaciens, ils sont très sympas. Vous avez des noms de villages qui me font mourir de rire. À chaque fois que je viens, j'ai l'impression d'avoir 5 ans et de réapprendre à lire. Mais ouais. Mais en plus, les Alsaciens et Bretons, on s'entend bien. Alors, Delphine, du coup, la Bretagne. Bah oui. Il y a une personne qui a répondu dans l'Ain. Okay. Et une personne qui a dit Toulouse. Okay. Dordogne. Ah bah, oh, bien, super. Partout. On est partout en France, excellent. Ah, il y a une des personnes qui a gagné le jeu concours. Ah, super. Qui a dit « Je vous remercie pour le concours qu'il y a eu sur Insta. J'ai tout reçu ce matin, j'adore. » Ah, génial. Il faudra qu'elle nous dise, il ou elle nous dise quand elle aura essayé. On veut des stories. Ah oui, ah oui, tout à fait. Il ne doit pas rester longtemps, il reste combien de temps là? 2 minutes? 1 minute, ouais, 1 minute. Déjà, bon, non, mais... je terminerai la toile en rentrant chez moi en Bretagne. N'hésitez pas à regarder. Il y a même quelqu'un qui a dit qu'elle vient de Belgique, à 20 km de l'entreprise Blox. Ah, excellent. C'est génial. Ah oui, c'est vrai que Blox, c'est belge. Exact, c'est vrai. Ah, excellent. En Belgique. Trop bien. Bon, alors, oui, bon, là, ça n'a pas encore tout à fait pris forme, ça commence.
Mais ouais, faudra suivre ça pour l'avoir terminé. Alors n'hésitez pas à suivre le Géant des Beaux-Arts, bien évidemment. Moi, c'est dans les pinceaux d'Émilie, si vous voulez regarder la suite. Toutes les infos sont dans la voilà, description. tout à fait. Il y a les liens. Et en tout cas, merci d'avoir suivi le live. Merci pour vos questions, c'était très intéressant. Et puis, je ne sais pas qui sera la prochaine artiste ou le prochain artiste à ma place, mais c'est quand le prochain Ce sera live Cynthia, justement, avec Cynthia. qui on a échangé dans le chat. Dans 15 jours, c'est ça? Oui. Et ben voilà, ce rendez-vous avec Cynthia dans 15 jours. Voilà. Le 11 décembre, ce sera même jour, même heure. Mais Même le pas 11 décembre. Oui. Merci à tous. Merci à tous et puis bonne soirée. Merci d'avoir suivi le live et merci au Géant des Beaux-Arts.